À présent, le communiqué du Conseil des ministres, un communiqué lu par Aramdor. Bonsoir. Bonsoir Guyatou. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 27 avril 2022 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille et aux proches de Thierno Birahim Ndaw, arraché à notre affection. Thierno Birahim Ndaw fut un administrateur civil hors pair et un grand serviteur de l'État, membre du Conseil de l'Ordre national du Lion, ancien gouverneur de région et ancien maire de Kaffrine. Son engagement et son dévouement à la République l'érigent en référence pour les générations actuelles et futures. Abordant la question relative au renforcement de la sécurité routière et à la nouvelle doctrine d'amélioration de la circulation sur les axes routiers et autoroutiers, le président de la République présente également ses condoléances aux familles des victimes d'accidents de la route qui ont fait 8 morts la semaine dernière dans la région de Fatick, dans la commune de Tataguine, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État demande à ce sujet au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement d'accélérer l'application du nouveau code de la route et d'accentuer le déploiement des activités de l'Agence nationale de sécurité routière ANASER pour renforcer la prévention par une sensibilisation efficace des usagers. Le chef de l'État souligne dans le même esprit la nécessité d'améliorer la signalisation des tronçons routiers, l'aménagement des ralentisseurs, d'aires de stationnement et de repos, avec toutes les commodités requises sur des points officiels indiqués. Le président de la République invite en outre le ministre chargé des routes à actualiser le classement des routes nationales, départementales, communales, compte tenu de leur fréquentation et du développement des établissements humains dans plusieurs localités. Le chef de l'État accorde par ailleurs une attention particulière à l'éclairage et à la sécurisation de la voie de dégagement nord VDN 3 et rappelle au ministre en charge des Finances, de la Coopération et des Infrastructures l'urgence d'engager la poursuite rapide des travaux de la route des Niayes. Le président de la République signale également l'urgence de réviser avant fin juin 2022 le cadre de gouvernance de la circulation des véhicules, des bus de transport et des gros porteurs camions dans la capitale et le long des axes routiers et autoroutiers. Le président de la République invite enfin le ministre en charge des transports terrestres à consolider la dynamique de concertation avec les professionnels des transports routiers afin d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine et d'asseoir une économie des transports modernes. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a abordé la nécessaire stabilité sociale durable dans le secteur de la santé et réitère son attachement à l'amélioration continue de la qualité des offres de soins et des prestations dans les structures sanitaires, des conditions de travail des agents de la santé, toutes catégories confondues. Le président de la République demande dès lors au gouvernement d'impliquer davantage les ordres professionnels, médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc., dans l'administration et la régulation des activités du secteur de la santé. Le chef de l'État invite enfin le gouvernement à, d'une part, poursuivre le dialogue social avec les syndicats de santé et les organisations professionnelles et, d'autre part, de prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service dans les structures sanitaires du pays. Sur la célébration de la fête du travail et sur la résilience des travailleurs, le président de la République saisit l'occasion de ce conseil pour adresser ses félicitations et encouragements aux travailleurs qui ne ménagent aucun effort malgré la crise sanitaire et les chocs exogènes notés ces dernières années pour renforcer la résilience économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État réaffirme son attachement à l'ancrage du dialogue social dans tous les secteurs et à la consolidation de la protection sociale à travers les dispositifs de solidarité en vigueur, couverture sanitaire universelle,
bourse de sécurité familiale, carte d'égalité des chances, etc. Le président de la République demande à ce titre au ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions et au Haut Conseil du dialogue social d'intensifier dans l'esprit du tripartisme gouvernement, employeurs, travailleurs, l'exécution du plan national de renforcement du dialogue social et d'assurer la mise en œuvre des conventions collectives et de la politique de santé et sécurité au travail. Le chef de l'État réitère la priorité qu'il accorde à la modernisation du système national de retraite avec la promotion de la retraite complémentaire, avec les efforts soutenus et continus de l'État pour généraliser la revalorisation notable des pensions et assurer les prestations sociales destinées aux retraités. Le président de la République invite le ministre en charge du Travail à finaliser dans le consensus le projet de code unique de la sécurité sociale, texte fondateur qui permettra d'effectuer un saut qualitatif dans la gouvernance des relations de travail au Sénégal. Le chef de l'État informe enfin le Conseil qu'il recevra les centrales syndicales le mardi 3 mai 2022 dans le cadre de la Journée internationale du travail. Abordant la question liée à la consolidation de l'inclusion sociale avec le lancement du programme spécial Cash Transfert, le président de la République rappelle la priorité qu'il accorde à l'inclusion sociale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le chef de l'État salue en particulier le succès du programme national de bourse de sécurité familiale qui a permis à plusieurs familles vulnérables de bénéficier du soutien financier régulier de l'État. Le président de la République magnifie la mise en place pour la première fois au Sénégal du registre national unique RNU, instrument de pilotage qui vient consolider l'exhaustivité, la crédibilité et la transparence du système de solidarité nationale, notamment l'allocation des bourses de sécurité familiale. Le chef de l'État félicite le ministre des Finances et du Budget, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale et la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour le travail accompli vers les cibles. Le président de la République rappelle que les 542 956 ménages actuellement répertoriés dans le RNU vont recevoir de la part de l'État un cash transfert exceptionnel d'un montant global de 43 milliards de francs CFA à l'occasion d'une cérémonie de lancement de cette opération de solidarité nationale inédite qu'il présidera le 10 mai 2022 en présence des représentants des forces vives de la nation. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a insisté sur les points suivants. La préparation de la fête de Korité. Sur ce point, le président de la République, après avoir adressé à la Oumma islamique et à la communauté musulmane du Sénégal ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, demande au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures idoines pour assurer le bon déroulement des célébrations au niveau des mosquées et lieux de culte concernés. Le chef de l'État invite au demeurant le ministre du Commerce, en rapport avec les acteurs économiques, a veillé par une sensibilisation de proximité des commerçants à l'approvisionnement normal des marchés en produits et denrées essentiels accessibles aux populations. Le président de la République a par ailleurs décidé, au regard du contexte géopolitique, de la mise en place d'un comité interministériel de veille sur les impacts économiques et stratégiques de la crise internationale actuelle. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution budgétaire 2022 et sur les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenues à Washington du 19 au 23 avril 2022.
Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur la situation des zones économiques spéciales. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les résultats de l'évaluation des besoins des populations dans les 9 villages de reclassement social. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur les prévisions pour la saison des pluies 2022 et sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises PME a fait une communication sur la mise en service du marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs, la modernisation des marchés par le Promogem et les mesures préconisées par le comité de veille pour l'approvisionnement correct du marché intérieur. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi abrogeant la loi numéro 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés. Le projet de décret portant rattachement de l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Nicolas Auguste Nyuki, conseiller des affaires principales, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, avec résidence à Abuja en remplacement de Monsieur Babacar Matar Ndiaye, appelé à d'autres fonctions, Monsieur Ousmane Diop, conseiller des affaires étrangères, ministre conseiller, directeur Europe, Amérique et Océanie au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et élevé au rang d'ambassadeur. Monsieur Habibou Tal, titulaire d'une maîtrise en droit public des sciences politiques en arabe, précédemment deuxième conseiller de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie, est nommé consul général de la République du Sénégal à Lusaka, République de Zambie, en remplacement de Monsieur Boubou Senghor, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Abdoul Aziz Diouf est nommé, à compter du 1er octobre 2021, professeur titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialité droit privé. Monsieur Djendor Nzouabet est nommé, à compter du 1er octobre 2021, professeur titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialité droit privé. Monsieur Babou Diène, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Magat Ndiaye, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Mohamed Ben Maoui, matricule de solde numéro 609-064P, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences appliquées et de technologie de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Abdoulaye Baïla Ndiaye, matricule de solde numéro 103-104A, est nommé dans les fonctions de directeur de recherche titulaire de biologie entomologie à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à compter du 1er octobre 2021. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres avec Aram Daoua. Merci.